La résolution des mises sur les tensions sociales est le moment clé du tour. C'est là que se décide la future modification de l'État. Si les tensions ne dépassent pas 14, les joueurs joueront une phase parlementaire. Si elles dépassent 14, Paris s'insurge et une guerre civile commence. Le joueur au gouvernement, ici le républicain, expose les cartes misées. C'est lui qui décide l'ordre dans lequel chaque joueur va utiliser ses points d'action. Les points d'action doivent être utilisés d'un seul bloc, à la hausse ou à la baisse. Lors de cette phase de jeu, s'expriment ouvertement les attaques contre les factions qui profitent du régime en place. C'est aussi un lieu de manœuvre plus subtil, de pression, de menaces, qui veulent obliger l'exécutif à négocier et à accepter les changements. Dans cet exemple, le pouvoir républicain est menacé. Les tensions sont hautes, les ultras, en misant 6 points d'action, veulent provoquer une dynamique insurrectionnelle. Ils pensent fédérer d'autres joueurs mécontents ou indécis pour renverser le régime. La mise des républicains est insuffisante pour garantir seule la stabilité. L'exécutif demande aux socialistes d'agir en premier, parce qu'il est sûr de leur soutien. Ils dépensent effectivement leurs 2 points d'action à la baisse. L'exécutif prend ensuite la main pour diminuer également les tensions sociales de 4 points. Maintenant, il peut sans risque laisser jouer les ultras, qui les augmentent de 6. Le soutien des bonapartistes ou des orléanistes lui est nécessaire. Le bonapartiste lui propose son aide si le républicain lui cède le pouvoir exécutif lors de la phase parlementaire. Cet accord met les orléanistes hors jeu et ils décident pour leur part d'augmenter les tensions. Si les républicains ont réussi à se maintenir au pouvoir, leur marge de manœuvre est très faible. La phase parlementaire qui s'annonce sera propice pour les forces d'opposition.